C'est parti pour le signe des Verseaux. Allez, on attaque tout de suite votre tirage avec la première ligne. Et nous avons, génial, la carte de l'harmonie. Hop, nettoyage. Donc on a la carte de l'harmonie accompagnée de la carte de la loyauté, de l'inspiration et des écrits. Ok, pas mal pour une première ligne. Alors, l'énergie générale, c'est... hop, vous voyez pas, là vous voyez. Alors, l'énergie générale, disais-je, c'est la carte 37 qui nous parle d'harmonie et qui nous parle... Alors, c'est très intéressant parce que je fais ce tirage, la pleine lune, la nouvelle lune vient de passer, donc hier, et qui nous parle des relations, du rapport à l'autre, etc. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que avec cette carte-là, que vous pouvez avoir confiance dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, etc. Parce que il y a des, en fait, alors peut-être que vous en avez pas conscience parce que vous vous focalisez, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais bon, voilà, ça doit sûrement parler à quelqu'un, sur ce qui dysfonctionne dans un certain nombre de relations. En revanche, il y a aussi des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Et là, on vous dit qu'en fait, c'est vraiment important dans cette période-là aussi de reconnaître ça, de reconnaître les relations de qualité que vous avez dans votre vie, parce que vous méritez cette harmonie. et aussi peut-être de prendre le temps de les remercier parce que c'est pas des choses que l'on fait souvent. Voilà, de savourer les moments que vous passez en leur compagnie, puis de les remercier, voilà, d'être là, d'être dans votre vie, de partager ces moments. En tout cas, voilà, de commencer à penser à toutes les qualités des personnes qui vous entourent, qui sont positives pour vous et avec lesquelles vous vous sentez bien. Après, nous avons ici la carte de la loyauté. Alors, elle nous parle un petit peu de la même chose, étonnamment, parce que étonnamment, je sais pas pourquoi je dis ça. Elle nous parle de la même chose, elle nous parle de sentiments sincères, elle nous parle de franchise, elle nous parle de sens de l'honneur, elle parle de relations saines. Vous voyez, en fait, tout ça, pour l'instant, c'est extrêmement cohérent. Donc, il y a une idée générale pour moi, déjà, sur cette première ligne. De focus sur les relations. Alors, on est vraiment dans l'énergie en plus de cette nouvelle lune là, voilà. Alors, il peut y avoir aussi des tensions et des conflits, on le sait, avec liés au relationnel, mais là, en l'occurrence, c'est focus sur ce qui fonctionne, focus sur les relations qui tiennent la route, focus sur les relations qui nous font du bien, des gens qui sont là, qui sont présents, des nouvelles rencontres, des personnes que l'on connaît depuis longtemps, qui nous nourrissent. Voilà, il y a quelque chose de sain il y a des relations saines et peut-être que si on insiste là-dessus, c'est peut-être pour nous permettre en fait précisément de les voir. Ensuite, avec la carte de l'inspiration, ça nous parle de pressentiment, ça nous parle de révélation, ça nous parle de connaissance de la vérité. Alors, est-ce que c'est reconnaître ça précisément? Parce que il y a vraiment une idée là de vocation avec la carte de l'inspiration. Il y a un esprit créatif, et on est sous une influence divine, on est dans le pressentiment, etc. Et avec la carte des écrits, on est dans tout ce qui est écrit. Alors ça peut être tout l'aspect contractuel aussi, tout ce qui est acte notarié, tous les examens, toutes les tâches administratives, toutes les démarches, tous les accords, toutes les signatures. Alors moi j'ai l'impression ici que soit il y a une idée de voir les choses clairement par rapport aux relations qui vous entourent et qui tiennent la route. Et si c'est difficile de parler, peut-être d'écrire en fait tout ce que vous ressentez, etc. Voilà, de passer par ce biais-là. Soit précisément, c'est que vous pouvez compter en fait sur des personnes qui sont autour de vous. Ou peut-être il y a des idées d'association aussi.
Oui, c'est peut-être pouvoir compter sur les personnes qui sont autour de vous parce que elles vont peut-être que ce sont elles qui vont vous éclairer ou peut-être que c'est leur présence qui vous inspire ou peut-être que c'est une communication que vous allez avoir avec une personne autour de vous et qui va vous permettre en fait d'avancer sur quelque chose, qui va vous donner le bon conseil, peut-être pour signer un contrat. Encore une fois, ça peut être une association avec quelqu'un et vous avez peut-être des doutes, mais là on vous dit faites confiance à votre intuition. Ou vous savez, l'impression que j'ai, c'est que d'un coup, il va y avoir une espèce d'émulsion. Je ne sais pas si c'est possible de le dire dans ce contexte-là, mais j'espère que vous comprenez. Peut-être avec des gens justement avec qui vous êtes en lien, avec qui il y a des relations sincères, etc. Et peut-être qu'il y a une création de quelque chose. C'est possible. Vous voyez, genre on parle, et puis d'un coup on se dit tiens, si on faisait ça, si on mettait ça en place, ou si on s'associait sur tel projet, etc. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être de la cohabitation, ça peut être plein de choses. Hein. Mais j'ai une impression qu'il y a une forme de conseil ou d'union possible. Voilà, avec des personnes saines. Mais il y a quand même une idée générale là de reconnaître aussi la beauté des relations qui vous entourent. Alors, ensuite, nous avons la carotte. N'importe quoi, la carte 43. J'ai faim, ça doit être ça. Ensuite, nous avons la carte du commerce, de l'été et de la discipline. Ouh là là, au secours. Ça devient n'importe quoi ces tirages. Alors, je me recentre. Attention. Alors, commerce, été, discipline. Alors, la carte 43 déjà, qui est l'énergie générale, ce dont elle nous parle, c'est précisément de puiser. Alors, c'est intéressant avec la carte de l'inspiration que l'on avait précédemment. Cette carte de l'originalité, elle nous dit puiser dans les idées originales qui traversent votre esprit pour améliorer une situation qui vous préoccupe. Parce que parfois les situations s'arrangent de façon inattendue. Alors j'ai l'impression que précisément, alors par rapport à la première ligne, ça me semble assez cohérent. Enfin, en tout cas, moi, je vois ce lien. C'est tout à l'heure, je vous parlais peut-être de communication. Enfin, je vous parlais de communication avec des gens, voilà, sur lesquels vous pouvez compter, etc. Où les relations sont saines, où ce sont des personnes qui sont loyales, qui sont fiables, et qui peut-être vont vous permettre en fait d'avancer. Ou alors de créer une association. Et là, en fait, on nous dit que précisément, les situations s'arrangent. Alors peut-être c'est un projet que vous mettez en place depuis cet été. Les choses s'arrangent en fait de manière originale, inattendue. Voilà. Alors j'ai l'impression que c'est grâce à votre entourage et à des personnes sur lesquelles peut-être que vous connaissez pas encore et que vous allez rencontrer. Mais voilà, restez ouverts. Vous avez une énergie créatrice. Il y a cette énergie, il y a une force qui va vous permettre en fait d'être dans votre réalisation. Alors la carte du commerce, elle parle des affaires, elle parle de la carrière, elle parle des transactions, elle parle des achats-ventes aussi, elle parle des gains qu'on peut réaliser. Et là, en fait, la carte de la discipline, ben, comme son nom l'indique, elle nous parle de rigueur. Elle nous parle aussi peut-être avec la carte, avec les cartes précédentes de l'inspiration. Vous voyez ici dans la discipline, c'est un labyrinthe. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut se retrouver parfois dans des voies sans issue. Et peut-être que là, vous allez peut-être pas prendre le chemin le plus direct, mais en tout cas, vous allez trouver le bon chemin pour accéder à la sortie. Et on vous demande d'être dans cette rigueur et en même temps de prendre de la hauteur. Alors je pense qu'en fait vous allez être accompagné, vous n'allez pas être tout seul. Là, je pense qu'il y a des êtres ici là autour de vous. Ça peut être votre conjoint, un parent, peu importe. Ou un conseiller, hein, voilà, notaire, avocat, peu importe, qui va peut-être vous permettre en fait soit de vous donner confiance pour que vous alliez au bout de ce que vous avez envie de faire et que vous mettiez votre originalité, votre créativité, toute cette force qui est en vous au service d'une réalisation. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez trouver un chemin créatif, un chemin original en fait pour accéder à ce que vous souhaitez. Peut-être que vous pouvez pas y aller en ligne droite et que voilà. Ça nous parle aussi de rigueur, donc il y a une idée de persévérance aussi. Hein. Il y a cette idée là, mais
je sais pas, je le ressens pas vraiment comme cette idée de rigueur, mais plutôt il y a plusieurs options possibles pour arriver, voilà, et vous allez trouver en fait, soit parce que vous avez été éclairé, soit c'est une conversation en fait qui vous a mis sur la voie ou qui vous a permis de prendre confiance. Oh, celle-là elle saute. Ok, génial. Alors on a ici la persévérance. Ok, alors on a la carte des présents, du conflit et de l'échec. Pas d'affolement. Hop, voilà, vous voyez tout. Alors pas d'affolement, pourquoi? Donc là on a Mars là ici, on est dans l'action. Mais ici on a la carte des présents avec le soleil. Alors je vais commencer avec l'énergie de quoi? Je vais commencer avec ces énergies-là et je finirai par la persévérance. Parce que la carte des conflits, elle nous parle de quoi? Elle nous parle d'opposition, elle nous parle de tension, elle nous parle de confrontation, peut-être une forme de dualité. Peut-être que pour l'instant, on voit pas les choses totalement clairement. Ou alors, ici, on a un sentiment d'impuissance, on a l'impression que la situation est bloquée, qu'il y a des objectifs qui sont pas totalement réalisés, ou peut-être on a le sentiment d'être dans une voie sans issue. Mais ce qu'on est en train de nous dire avec la carte des présents, la carte du soleil, c'est que en fait, ici il y a une idée de récompense, il y a une idée de reconnaissance, il y a une idée d'honneur, il y a une idée de cadeau, et que finalement, peut-être que cette hésitation, peut-être que ce sentiment, parce que vous pouvez être bloqué, mais que ce n'est qu'un temps utile. Peut-être pour faire preuve d'originalité, peut-être pour faire preuve de créativité, peut-être pour vous permettre de trouver la solution qui soit la plus adaptée. Voilà. Donc il y a peut-être une dualité, vous savez pas dans quelle direction aller, ou il y a peut-être quelqu'un en face de vous aussi qui s'oppose. Mais finalement, tout ça n'est qu'un cadeau. Alors je sais, ça saute pas souvent aux yeux tout de suite. On le sent avec le recul. Mais je vous dis ça, en fait, je lis cette ligne de cette manière-là parce que l'énergie générale, qui est la carte de la persévérance, et regardez, là, on est sur un 10 et là, on est sur un 10. Donc, on est sur un nouveau départ quand même. Hein. Hop, je le remets là, pardon. On est sur un nouveau départ. Donc, ce temps-là de sensation, de pas être de sans issue, de pas avoir l'impression que les choses elles avancent aussi vite que ce que l'on souhaiterait, etc., etc. La carte de la persévérance, elle nous dit le succès arrive à vous grâce à votre persévérance. Donc là, on vous dit de continuer à fournir les efforts nécessaires parce qu'ils vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Donc quoi qu'il soit en train de se passer ici, que vous ayez le sentiment qu'il y a de cette latence, de ce blocage, de ces conflits, de cette dualité intérieure, de je ne sais pas quel choix faire. Dans tous les cas, la persévérance et même cette situation-là, ça reste un cadeau. Voilà, la manière dont est structurée cette ligne, vraiment, c'est flagrant. Et là, on vous demande d'utiliser votre courage, d'utiliser votre persévérance pour atteindre vos objectifs et de le faire avec confiance parce que vous avez tout ce dont vous avez besoin. Même si vous traversez pendant un temps, il y aurait la carte des nuages, elle nous parlerait de ça, c'est-à-dire voilà, c'est juste transitoire, hein, ça circule et puis merci, au revoir. Là, on vous dit quand même que la période difficile, elle est derrière vous, que vous allez pouvoir bénéficier des fruits de votre travail. Là, ce que nous dit la carte de la persévérance, c'est que la vie, elle nous demande beaucoup de courage, elle nous demande beaucoup d'énergie, beaucoup de persévérance, mais que dans tous les cas, vous allez être vraiment fiers des efforts que vous avez fournis, parce que ça va finir par payer, parce que votre confiance et votre détermination, en fait, c'est ce qui va faire la différence. Et là, on vous dit, baissez pas les bras, même si vous avez cette sensation, même si vous avez des oppositions, même si vous doutez, etc. Ne baissez pas les bras parce que vous y êtes presque. Voilà. Je m'emballe. Je m'emballe. Je suis ascendant Verseau, c'est pour ça que je m'emballe. Alors, je vous le donnais en 1000. Alors ici, nous avons la carte des aides. qui nous dit, écoutez bien, ça vaut le détour. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Bon, voilà, merci. Alors,
Là, on nous dit que qu'on n'est pas seul, en fait, qu'on est accompagné. C'est aussi ce que nous dit précisément la première ligne. Voilà, donc ça peut être des gens, ça peut être aussi d'une manière plus subtile. On vous dit qu'en fait, on nous dit, je m'associe d'un coup, qu'on peut avancer avec sérénité. Il y a des personnes autour de vous, sur le plan de la vie, sur le plan incarné, sur un plan plus subtil qui nous entoure. Qu'on peut ressentir leur présence bienveillante et c'est exactement, mais vraiment exactement ce que je ressentais dans cette première ligne. Donc c'est juste génial, c'est-à-dire que vous n'êtes pas seul et que en fait il faut poser son focus justement sur les relations et on est vraiment dans l'énergie du moment quoi. Là c'est assez dingue. Hein. La confiance en vous, la foi. C'est ce qui va faire en fait la différence. C'est ce que nous dit un peu cette carte de la persévérance, hein, d'une manière plus subtile, mais c'est ce qu'elle nous dit. Et là, ce que nous dit cette carte aussi, c'est que en fait l'univers œuvre, qu'en fait il y a une organisation qui est en train de se mettre en œuvre et que tout va arriver à point nommé. Voilà, un peu comme un miracle. Donc c'est cette période-là. Où on a ce sentiment là d'échec, de voie sans issue, etc. C'est un cadeau. C'est un cadeau, les amis. C'est pas, c'est vraiment qu'une question de timing. Donc, gardons l'esprit ouvert par rapport au fait que justement les choses sont en train de se produire. Il faut que nous on fournisse les efforts nécessaires, c'est-à-dire qu'on soit proactif aussi, hein, parce que voilà, parce que de toi le ciel t'aidera. Je crois que je l'ai vérifié 1 milliard de fois. Donc vous pouvez faire des demandes, vous pouvez communiquer avec les gens autour de vous, vous pouvez communiquer à un niveau plus subtil. Vous pouvez écrire peut-être les choses aussi hein, pour commencer à les mettre en place, en action. Hein, je le conseille tout le temps. Mais il y a une force de conviction qui va faire la différence et là on nous demande en fait d'agir dans le sens de nos désirs, voilà, d'être proactif et puis encore une fois de toi le ciel t'aidera. Waouh. J'adore ce tirage.